Alors bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Alors là je vais vous faire un shiur aujourd'hui, je ne sais pas en fait quand est-ce que vous aurez l'occasion d'entendre ce shiur. En tout cas moi je vous le fais aujourd'hui, nous sommes avant la lecture de la parashat Vayetse. Vayetse, donc le thème du shiur c'est Morat Migdash et Migdash Tiraou, la crainte du Beth Amikdash. La crainte de la synagogue, de la maison d'études, du Beth Midrash. Alors c'est un sujet qu'on voit dans le parashat Vayetse, et quel que soit le moment où vous l'entendrez, il est d'actualité. Alors je vous rappelle que la parashat Vayetse nous raconte la fuite de Yaakov Avinu de la maison paternelle, puisque sur les conseils de sa maman, Rivka, qui a compris, qui a entendu, soit par Ruach HaKodesh, elle a su que Esav projette de tuer son petit frère, à la suite de l'épisode des Brachot. D'accord, je ne vais pas développer ça. Je pense que tout le monde connaît cet épisode-là. Ce n'est pas le sujet de maintenant. Et donc, à la suite de ça, Yaakov va chez ses parents, et ses parents lui conseillent, la maman, pour la raison dont je vous ai dit de fuir son frère Esav, mais Yitzhak, le père, qui ne savait pas ça, c'était pour lui dire, tu es en âge de te marier maintenant. Alors il l'envoie tous les deux à Haran, là où habite le frère de Rivka, Lavan, le rusé, le sournois. Et donc on voit notre pauvre Yaakov qui, d'un côté, fuit un danger terrible, celui de son frère qui veut le tuer, mais qui va aussi devant un autre danger, aussi terrible, un Lavan, sournois, rusé, qui veut tout faire aussi pour le détruire, lui et le clan d'Israël. C'est pas des minces enjeux qui étaient là. Et Yaakov Avinu savait que lui était en danger. Le futur peuple juif qui est en création là est en danger. Donc le danger derrière, le danger devant. Et la Torah nous dit, Vayetse Yaakov Beersheva, Harana, il est sorti de Beersheva. Beersheva en Eretz Israël, là où il vivait avec ses parents, et il allait maintenant en direction de Haran. Et puis il y a cet épisode où il arrive dans un endroit et il comprendra plus tard que cet endroit, c'est l'endroit du futur Beth Amikdash. C'est le Har HaMoria. C'est là où il y a eu la Akedat Yitzhak, le sacrifice de son père, Yitzhak. C'est là où son grand-père Avraham Avinu a prié. Et puis, il s'endort. Il s'endort, il est épuisé, il s'endort. Et dans son rêve, il a la fameuse apparition, le fameux rêve de l'échelle. L'échelle dressée à terre et dont le sommet de l'échelle arrive tout en haut dans le ciel. Et il voit des anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Ça aussi, c'est, entre parenthèses, il aurait fallu dire que les anges descendent et ensuite montent. Les anges, a priori, sont dans le ciel. Pourquoi est-ce que la Torah dit les anges qui montent et qui descendent? En fait, Yaakov Avinu, pendant son trajet, il ne savait pas, mais il avait des anges qui étaient là autour de lui, qui le protégeaient.
Et c'était les anges d'Eretz Israël, les anges d'Israël. Maintenant, il a 2 doigts de sortir d'Eretz Israël. Alors les anges d'Israël, qui étaient chargés de le protéger, montent. Et les anges d'en dehors d'Israël, qui vont maintenant prendre la relève, c'est eux qui descendent. Donc c'est pour ça que la Torah dit les anges montent et descendent. Et dans son rêve, Hachem lui a parlé. Hachem est en haut de l'échelle. Et Hachem le rassure de A à Z, comme on dit. Le rassure qu'il le protégera des attaques de Esav. Il le protégera de toutes les tentatives de Lavan de le détruire. Il le ramènera en Eretz Israël. Yaakov est rassuré de A à Z, Akadosh Baruch Hu lui confirme le don de la terre d'Israël, tel qu'il avait déjà dit à Abraham, Yitzhak, il le redit à Yaakov, pour tes descendants, tout est bien. Et voici que Yaakov se réveille le matin. Alors se réveille, on s'attendrait à ce que la Torah nous dise que Yaakov, en se réveillant, était fou de joie, soulagé. Ah, quel rêve merveilleux! Où je me trouve, visiblement, je me trouve ici, à la porte du ciel, je me trouve ici, en dessous du Beth Amikdash céleste. Ah, quel bonheur! Ah, merci Hachem, je me sens tellement bien, tellement soulagé d'un gros poids. Et pourtant, la Torah, c'est pas ce que la Torah nous décrit. Le pasuk dit, Vaïkatz Yaakov Mishenato. Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Vayomar, il a dit, Achen, Yesh Hashem bamakom hazeh. Assurément, il y a Dieu dans cet endroit. Ve'anochi lo yadati. Et je n'ai pas su. J'ai pas su. Et Rachid dit, ça veut dire quoi, je n'ai pas su? Rachid dit, il a voulu dire, j'ai pas su. Et si j'avais su, jamais je n'aurais dormi dans un endroit aussi sain. Je ne me serais pas permis de dormir. Je ne me serais pas permis de dormir. Vaïra, il a eu très très peur. Vaïomer, il a dit, Manora amakom hazeh. Ah, combien redoutable cet endroit. Vous vous rendez compte? Yaakov Avinu, son premier réflexe, sa première réaction, c'est de dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai osé dormir dans un endroit aussi sain. L'endroit du Beth Amikdash. Combien redoutable cet endroit. Mais si j'avais su, je n'aurais pas dormi. Comment? Mais si tu avais su, tu n'aurais pas dormi et tu aurais perdu toute cette révélation. Toute cette révélation extraordinaire. Ce rêve de l'échelle, avec tout ce que ça comporte comme interprétation, comme symbole, comme promesse, tu n'aurais pas eu tout ça. Et Yaakov dit oui. Eh ben oui. J'aurais été prêt à perdre tout ce rêve merveilleux, mais ne pas dormir dans un endroit sain comme ça. C'est ce qui s'appelle Morat Mikdash. Morat Mikdash. La frayeur, la crainte de se trouver dans un endroit kadosh, dans le Beth Amikdash. Même si, en dormant, en m'assoupissant dans le Beth Amikdash, j'ai un rêve, j'ai une révélation, et on vient me raconter les plus belles choses, les plus belles promesses, on vient me soulager de toutes les angoisses que je puisse avoir, mais si c'est sur le compte d'avoir dormi dans le Beth Amikdash, non, non, j'aurais préféré perdre tout ça, mais ne pas m'endormir dans le Beth Amikdash, mais je ne savais pas. C'est une chose incroyable, ça. De là, tous nos haramim disent, apprennent de là l'extension à notre niveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, mais nous avons le Beth Knesset, nous avons le Beth Midrash, nous avons la synagogue, nous avons la maison d'études. Alors, les Rishonim expliquent que même dans le Beth Knesset chez nous,
comme ça le rapporte beaucoup le SMAG, beaucoup de décisionnaires citent que même dans nos synagogues à nous, il y a encore une obligation de la Torah de se comporter comme Morat Mikdash. Il y a une discussion. Certains disent que la synagogue, le Beth Midrash, n'a pas le niveau du Beth Mikdash. Mais beaucoup de nos décisionnaires disent il y a aujourd'hui, de nos jours, chacun dans sa synagogue de quartier a l'obligation de la Torah d'avoir Morat Mikdash. Tel que le Pasuk dit, il y a un verset qui dit « Ou Mikdashi tiraou » vous craindrez mon sanctuaire. Vous craindrez mon sanctuaire. Et on voit que le Chafetz Chaim dit, par exemple, on sait tous qu'il est absolument interdit de parler la shonara, interdit de médire, la médisance, le colportage. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Mais encore plus, si cette médisance, ce colportage, ces ragots ont lieu dans la synagogue. Vous vous rendez compte? Amedaber la shonara verechilou bebet midrash. Celui qui parle du Lachon Hara, celui qui parle de colporter des informations de l'un sur l'autre. Dans le Beth Midrash, au Beth Knesset, over rod al mitzvah taseh, il transgresse encore une mitzvah supplémentaire de Umigdashi tiraou. Alors c'est pas facile, parce que chez nous, la synagogue, c'est vrai que c'est un lieu de vie. C'est pas un lieu austère, c'est un lieu de vie. On y prie, évidemment, on vient prier, mais aussi on chante dans la synagogue. On dit Mazel Tov au Khatan, on danse pour le bar mitzvah, pour le Khatan, il y a une naissance, on jette des bonbons, et les enfants se précipitent pour ramasser tous ces bonbons. C'est la joie, et on dit Mazel Tov, et on se congratule. Mais attention, n'oublie pas, c'est pas une cour de récréation. C'est pas une salle de réunion, c'est le Makom HaShrina. C'est le Makom HaShrina. Chaque chose, chaque activité que tu fais-la en rapport avec la halakha. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Mais certainement, s'asseoir avec orgueil et papoter, discuter, véhiculer des informations sur ceci, parler politique, ou parler sport, ou parler économie, ou parler de vacances, ou parler de mode, ou que sais-je, dans la Beth Knesset, dans la synagogue. Oui. Mais Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Il a dormi. Et encore, quel sommeil! Dormi. On sait que nos grands maîtres, le Gaon de Vilna disait, quand je dormais, on me révélait en quelques instants, il a dit sha'achat, 1 heure, mais ça veut dire, les rêves ne durent pas 1 heure, quelques secondes, je ne sais pas, quelques minutes, ce qu'il faudrait 70 ans d'études. On sait ça, comme dans le rêve, ça va très très vite. Des fois, on peut mettre 1 heure à raconter un rêve, il a duré quelques secondes. Donc le Gaon de Vilna, le Harizal, tous nos saints maîtres, et remontons, et imaginons le sommeil de Yaakov Avinu. Et puis quel sommeil? C'est pas un sommeil comme nous, on s'enfonce dans l'oreiller avec la couette, et le sommeil, toujours gardé en connexion avec Hachem Yitbarach. Et même ça, Yaakov a regretté, a eu peur, a eu honte, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, a fortiori, nous, combien faire très attention? Les Sarim disent, celui qui parle dans la synagogue, c'est comme si quelqu'un se trouve dans la salle du roi, et puis il se permet de papoter, il papote de ci, de ceci, de cela. On lui dit, attends, mais t'es dans la salle du roi. Il dit, bon, ça va, le roi n'est pas encore là. Le roi n'est pas encore là. Quand il arrivera, je ferai preuve de retenue. Eh bien, celui qui parle dans la synagogue, comme je vous ai dit, il raconte ses vacances, ou Hasve Shalom, il parle du mal, ou il radote, il rigole, il éclate de rire, ou il papote dans la synagogue.
c'est comme si quelqu'un dit, bon, pour l'instant, il n'est pas là. Quand il sera là, je me tairai. Mais dès que tu parles d'Hachem, Hachem, il est tout le temps là. Hazve Shalom. Par notre attitude désinvolte dans la synagogue, on peut montrer par là qu'on ne croit pas réellement que ça, c'est la maison d'Hachem. Hachem est là. Le roi est là en face, il t'observe. Tu te permettrais de parler comme ça dans le palais du roi, dans la salle du roi, la salle d'audience du roi. Un peu de retenue, réalise où tu es. Réalise où tu es, mon cher frère. Par contre, le Ben Ishra, il dit un conseil extraordinaire, j'ai vu. Il dit comme ça, dans la parashat Miketz de la première année, vous verrez dans le Ben Ishra, il dit, il est conseillé que celui qui arrive au Bet HaKnesset, celui qui rentre, avant de rentrer, Isaher Leitakev Me'at Bapetah Kodem Chikanes. Arrête-toi 2 secondes devant la porte avant de rentrer. Ne continue pas, attends, tu rentres. Non, attends. Arrête-toi 2 secondes, tu dis, attention, hop, on arrête tout. Je vais rentrer dans le Bet HaKnesset. Tu ralentis ton pas et tu te diriges humblement vers la place où tu vas t'asseoir. Si tu n'as pas fait, si tu rentres directement de la rue au Bet HaKnesset et tu n'as pas ce petit moment de pause, tu risques de continuer en rentrant, surtout en plus si tu es en train de rentrer avec quelqu'un. Tu as fait le chemin avec un ami, vous avez entamé une conversation, vous la continuez. À l'intérieur de la synagogue, vous la continuez jusqu'à ce que chacun atteigne sa place. Et si en plus vous êtes assis d'un côté de l'autre, vous la continuez même en étant assis. Ah, mais c'est le Bet HaKnesset. C'est le Bet HaMidrash, c'est la maison d'Hachem. Yaakov Avinu, j'ai pas su. Si j'avais su, mais comment aurais-je osé dormir? A fortiori, comment aurais-je osé discuter, rigoler, m'asseoir rentrer avec orgueil, m'asseoir avec orgueil, avec suffisance, comme si j'étais dans mon salon. C'est pourquoi Bécha dit, attends, arrête-toi. 2 secondes. À la porte, hop, tu changes de démarche et tu rentres dans la synagogue avec une autre démarche. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Comme c'est beau, c'est magnifique. Le'arot atzmo, réaliser à l'intérieur de lui un respect, presque une frayeur. On a peur, je rentre dans la maison, la salle du roi. Pas de compte. Et tout ça, c'est le pasouk ou migdashi tirao. Mon sanctuaire, vous craindrez. Vous craindrez mon sanctuaire. C'est vrai, rentrer avec joie. C'est un lieu de vie, un lieu de prier avec... Mais attention, ne perdez pas la crainte de l'endroit où vous êtes. Vous vous rendez compte? Tel que le pasouk dit dans Tehilim, tellement beau ce pasouk. Vous verrez le pasouk, le Tehilim 55, le Tehilim 55, pasouk 15. Bebet Elohim nehaler beragesh. Souvent d'ailleurs dans l'entrée des synagogues, il y a ce pasouk. Bebet Elohim nehaler beragesh. Dans la maison d'Hachem, nous irons beragesh avec émotion, avec frayeur, avec sentiment. Beragesh, qu'est-ce qu'il est beau ce mot. Je suis malé, regashut, je suis tout empreint de sensations. Regesh, bebet Elohim nehaler beragesh. Dans la maison d'Hachem, allons-y beragesh. Tous ensemble, avec un sentiment, avec émotion. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. Ça qui est merveilleux. D'ailleurs, c'est une halakha. En fin de compte, le Shulchan Aruch, vous le verrez dans le Orach Chaim, Kuf Nun Aleph 151, chapitre 151, la halakha Aleph, le Shulchan Aruch dit Bate Knisayot ou Bate Midrashot, les maisons de prière, les synagogues et les maisons d'études, En Nohagin Bahem Kalut Rosh. On ne se comporte pas là-bas avec légèreté, la tête légère.
Kegon Srok, Vehitul, Vesiha Betela, rigoler et discuter et conversation anodine. Mais où tu es? Tu n'es pas dans un parloir. Tu n'es pas dans un hall de gare, comme on dit. Tu es dans la synagogue. Tu as quelque chose à parler? Sors. Dis à ton ami, écoute, j'ai une idée qui me donne un ami. Sortez dans la cour, mais pas à la synagogue. Retiens-toi, mon frère. Retiens-toi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce que je suis en train de dire. À part les passages de la prière où il est interdit de parler, mais la synagogue elle-même n'est pas un lieu de parlotte. N'est pas un lieu de parlotte. Vous vous rendez compte? Et le Rabbeinu Nissim, vous savez, il y a Yom Kippour, le matin de Yom Kippour, chez les Sfaradim, les Ashkenazim, le font à l'entrée de Yom Kippour, il y a ce qu'on appelle le Vidouille Agadol. Le Vidouille Agadol, le grand vidouille qu'a composé Rabbi Nissim Gaon. Rabbi Nissim Gaon. Et là-bas, il passe en revue. Il passe en revue tout ce qu'on a pu faire dans l'année. Et à un moment, il dit, on se tape, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et à un moment, il dit, Yashav nu bebet hakneset begav avavuz. Nous sommes assis dans la synagogue avec orgueil, avec suffisance. Velo samnu mora shrina leged enenu. Nous n'avons pas placé la crainte de la shrina devant nos yeux. Vishrina tzoeket, et la shrina criait, se lamentait. Im avani ayekevodi. Si je suis votre papa, où est l'honneur qu'un enfant rend à son papa? Vimadoni mani ayemori. Et si je suis votre roi, où est la frayeur, la crainte qu'un sujet a envers son roi? Mi bikesh zot meyetrem. Le pasouk de Isharia, le terrible pasouk, le terrible. Mais où Hachem dit, mi bikesh zot meyetrem. Qui vous a demandé? Remos hatzerai. Qui vous a demandé de venir piétiner ma cour? Qui vous a demandé de venir? Si c'est pour piétiner mon endroit, mais qui vous a demandé de le faire? Qui vous a invité à venir? C'est pourquoi il faut faire très attention, de mettre très attention au respect qui est dû à la synagogue. Éduquer les enfants aussi. D'accord? Et il faut se comporter avec beaucoup d'honneur dans la maison d'Hachem. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de xérot, beaucoup de décrets, beaucoup de malheurs qui arrivent. Et souvent, les grands maîtres disent qu'une des raisons des grands malheurs qui s'abattent sur le peuple juif, c'est le manque de respect du comportement dans la synagogue. Vous savez qu'à l'époque des Cosaques, il y a ce qu'on appelait les Xerat Tartat, les grands décrets où les Cosaques ont fait des pogroms, ont massacré des milliers de juifs de village en village. On ne savait pas, ils rentraient dans les synagogues, ils massacraient, ils décapitaient, toutes les horreurs possibles, inimaginables. Et à l'époque, il y avait un grand rave qui s'appelait le Baal Tosfot Yom Tov. Il a demandé avec des formules kabbalistiques, il a demandé quelle est la raison? Quelle est la raison? Et on lui a révélé dans un songe que la raison était que les Juifs ne respectaient pas le Beth Knesset. Les gens parlaient au Beth Knesset, rigolaient au Beth Knesset, se comportaient mal au Beth Knesset. Et il a institué une prière spéciale que beaucoup d'Ashkenazim dans les synagogues ashkenazes ont dit ça. Et il y a même aussi beaucoup de synagogues séfarades où on a introduit ça. Un Mishé-Bérar, une prière spéciale pour bénir tous ceux qui ne parlent pas au Beth Knesset. Voilà, qu'Hachem nous protège, que ce shiur, quand vous l'entendrez le plus tôt possible, nous remue à tous et qu'on adapte un comportement digne et honorable au Beth Knesset, dans la maison d'Hachem. Et qu'Hachem, en voyant notre comportement, notre effort, envoie sur le peuple juif des bons décrets, des délivrances, des soulagements, mais Hachem, que des bonnes choses. Gzerot, Tovot, Yeshuot, Venechamot. Au revoir, à très bientôt, Bezat Hachem.